Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez faire pour ajouter et manipuler vos textes dans vos diapositives de façon très simple. Et surtout, il faut que ça soit lisible parce que le but c'est pas seulement de balancer des textes ou des phrases dans vos diapositives et personne n'arrive à lire ça à part toi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je rappelle que dans la dernière vidéo, la deuxième vidéo là qu'on avait fait, on avait parlé de thème et on avait choisi ce thème là. Vous êtes libre de choisir un autre thème pour suivre la vidéo, mais moi on va se concentrer avec ce thème là. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, on va parler de texte. Donc là pour l'instant on voit que nous avons beaucoup de diapositives, mais pour l'instant il n'y a pas de texte. Eh bien on va ajouter du texte, c'est très simple. Donc la première chose que vous allez faire comme moi lorsque vous avez une présentation à faire. Eh bien vous allez vous préparer en avance. Voilà, donc il faut que vous ayez en fait votre plan. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez mettre dans vos diapositives avant même de commencer. Et c'est exactement ce que vous avez fait ici. Voilà, donc on va retourner dans PowerPoint. Donc ici le premier slide, c'est qu'on va faire, on va mettre d'abord le titre de notre présentation. Si vous avez envie d'ajouter un sous-titre, eh bien vous le faites. Si vous avez envie d'ajouter votre nom ou bien le logo de votre établissement, vous le faites. Donc nous, c'est qu'on va faire. Lorsque vous arrivez ici, déjà on va cliquer dans la partie accueil là. Je vous avais expliqué que ici vous avez une partie en fait qu'on va appeler mise en page. Donc si vous cliquez ici, là vous avez en fait beaucoup de thèmes que vous pouvez réutiliser, soit diapositive de titre. Si vous cliquez là, eh bien on vous propose directement un titre et là vous pouvez ajouter des sous-titres. Donc ça on va l'utiliser. Si vous ne voulez pas l'utiliser, eh bien vous pouvez changer ici en fonction de vos besoins. Donc ça c'est la première étape. Je vais vous expliquer après la deuxième étape, mais pour l'instant on va écrire ici notre titre. Par exemple, disons c'est le système solaire, et pour cela vous cliquez, double-clic, et là vous tapez le système solaire. Lorsque vous tapez vos titres, la première chose que vous pouvez faire, c'est de changer la taille ou bien la police. Donc pour cela, vous allez double-cliquer le texte pour que tout soit sélectionné. Et automatiquement, vous avez ici tout à fait en haut beaucoup de possibilités, surtout dans la partie accueil. Sinon, souvent, lorsque vous double-cliquez, on vous propose automatiquement cette barre-là. Et là, vous pouvez mettre le texte en gras. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la taille. Voilà. Mais au cas où, si on ne vous propose pas ça, eh bien, vous pouvez le faire en utilisant cette partie-là. Donc moi, je vais pour l'instant cliquer là. Si vous n'aimez pas la police, eh bien, on double-clique. Voilà, on va cliquer ici et on va chercher la police Arial. Donc on va cliquer là. Et ensuite, nous avons ici la taille. Vérifiez bien que vous avez une taille minimale de 48 pour que ça soit lisible. Voilà, ne mettez pas un grand titre, une taille de 12. Une fois que c'est bon, on va revenir au sous-titre. Donc là, disons que vous avez un sous-titre à mettre pour votre titre. Donc vous allez double-cliquer là et vous mettez votre texte. Donc pour mon cas, je l'avais préparé. Je vais copier en fait ce sous-titre là et je vais le coller là-bas. Donc là, on vient de mettre notre sous-titre. On voit qu'il y a deux problèmes. Déjà, le texte il est en noir. Et deuxième problème, c'est que c'est très petit. C'est compliqué à lire. Donc pour cela, on va double-cliquer là pour changer la couleur. Et pour cela, nous avons ici le petit A là. On va cliquer ici pour changer la couleur. Sinon, vous avez ici tout à fait en haut. Vous cliquez sur le A. Et là, vous choisissez une couleur que vous voulez. Par exemple, la couleur blanche ici. Voilà. Donc, deuxième chose, on va changer la taille. Je vous conseille encore une fois pour la taille de mettre au minimum pour les sous-titres à 28 pour que ça soit lisible. Donc, vous allez sélectionner tout le texte. Et là, vous avez la taille 18. Vous cliquez là et vous mettez à 28. Voilà. Donc, comme ça, c'est lisible. Donc, là aussi, si vous ne voulez pas en fait que le sous-titre soit en deux lignes comme ça, eh bien vous cliquez là, vous tirez. Voilà, c'est possible de tirer comme ça, ça va être en une seule ligne. Mais moi je vais revenir en arrière. Pour l'instant on va laisser comme ça. Donc là aussi c'est possible d'augmenter la taille entre cette ligne là et cette ligne là. Si vous double cliquez là, et bien ici vous avez ce qu'on appelle interligne. Si vous cliquez interligne, là vous avez 1. Mais si vous mettez 2, ça va augmenter la taille entre les deux lignes là. Voilà, on augmente mais c'est pas du tout joli. La taille qui est conseillée c'est 1. On va laisser comme ça pour l'instant. Mais pas que ça, si vous double-cliquez sur le sous-titre, c'est possible de le mettre en gras, voilà, ou bien enlever le gras, sinon en italique, ou bien vous soulignez le sous-titre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui est possible de faire. Sinon, vous avez ici ce qu'on appelle aligné à gauche, aligné au centre, ou bien aligné à droite. Si vous cliquez aligné à droite, vous voyez que ça change, mais c'est pas conseillé. C'est pourquoi nous, on va laisser aligné à gauche en fait. Et sinon, c'est possible de le faire aussi au centre en cliquant ici au centre. Mais comme je l'ai expliqué, il faut laisser aligner à gauche. Voilà, pour l'instant, nous avons un titre
et on sous-titre. Mais attention, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo ce que vous pouvez faire, le système solaire. Eh bien, vous cliquez sur concepteur ici. Comme ça, on vous propose beaucoup de choses que vous pouvez réutiliser. Par exemple, le premier là, on va sélectionner. Comme ça, on a un truc un peu plus joli que le premier. Voilà. Donc, si vous avez envie d'ajouter votre nom, c'est là que je vais vous montrer une chose importante. Vous pouvez cliquer sur insertion. Et là, vous avez zone de texte ici. Vous cliquez là et vous amenez votre souris là où vous voulez. Par exemple, là, vous cliquez là, vous mettez votre nom ou bien le nom de votre établissement. Par exemple, Elibra, c'est mon nom. Voilà. Dès que vous finissez, eh bien, si vous avez envie de déplacer ça, vous pouvez cliquer là et vous mettez là, vous déplacez, vous mettez votre nom là où vous voulez. Par exemple, ici. Et encore une fois, c'est possible de double-cliquer là, mettre le texte en gras, modifier la taille. Je pense que vous avez compris. Donc là, nous avons déjà en fait notre titre dans la première diapositive. Maintenant, on va avancer parce que j'ai mis beaucoup de temps dans cette partie-là. On va cliquer ici. Donc, ce qu'on va faire là, on va mettre en sommaire et mettre toutes les parties qu'on va aborder dans la vidéo sous forme de puce. Voilà, grand 1, grand 2 ou bien petit 1, petit a, etc. comme vous voulez. Donc là, on va cliquer sur insertion, zone de texte. On va cliquer ici et on va ajouter un texte sommaire. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez compris comment modifier la taille, la police. On va double-cliquer parce que c'est très petit. Première chose, on met en gras. Et la taille, encore une fois, tous les grands titres, je vous conseille de les mettre au minimum 48 pour que ça soit vraiment lisible. Voilà. Donc là, on va déplacer le texte ici. Et n'oubliez pas de changer la police en fonction de vos besoins. Moi, c'est Arial. Voilà. Et une fois qu'on a mis le grand titre sommaire, tout à fait en bas, sous forme de puce, on va mettre les parties de notre présentation. Pour cela, je vais aller ici. Parce que je vous expliquais qu'il faut toujours préparer en avance. Voilà. Donc là, on voit que notre sommaire là, il sera composé de 4 parties. Il y a l'introduction au système solaire, il y a les planètes du système solaire, il y a focus sur la Terre, il y a conclusion. Donc ça, on va le mettre dans le sommaire. Voilà, on va retourner dans le PowerPoint. On va cliquer toujours insertion. Voilà, zone de texte. On va cliquer ici. Je vais taper mon texte. Introduction au système solaire. Donc là, comme c'est les parties du sommaire, je vais double-cliquer parce que c'est pas lisible. Je vais pas les mettre en gras, mais je vais changer quand même la taille et mettre, même si c'est 20 ou bien voilà 24 ou 28. Voilà. Attention, il y a une chose très importante là maintenant qu'on va faire. Lorsque vous sélectionnez votre première partie du sommaire, donc là vous avez beaucoup de choses. Vous avez ici la partie importante qu'on va appeler puce. Vous allez cliquer sur puce. Là, vous avez icône, c'est normal, mais vous avez toutes ces possibilités-là. Donc, vous voyez, à chaque fois que je mets ma souris dans une partie, ça change le sommaire. Mais nous, ce qu'on va faire, on va cliquer ici, puce et numéro, en fait, tout à fait en bas. Comme ça, on nous propose non seulement les puces, mais aussi numéroter. Si on clique numéroter, on voit qu'on peut numéroter 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3, comme ça, ou bien grand 1, grand 2, grand 3, ou bien grand A, grand B, grand C. C'est à vous de choisir un, mais moi je vais choisir plutôt grand 1, grand 2, grand 3. On va cliquer grand 1, grand 2, grand 3. Et on va cliquer sur OK. Et automatiquement, nous avons ici grand 1. Du coup, lorsqu'on écrit notre première partie et qu'on clique là et qu'on descend en bas, automatiquement, ils vont nous mettre grand 2. Voilà, donc là, on tape le grand 2. Si on descend, ils vont automatiquement mettre grand 3. Mais avant ça, nous devons personnaliser parce que c'est pas trop joli. On va double-cliquer. On met en gras. Voilà, si vous voulez modifier la police, vous cliquez sur police et vous mettez Arial. Voilà. Là, nous avons en fait notre première partie du sommaire. On va déplacer le texte parce que c'est pas trop centré. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. C'est en fonction de vos besoins. Et moi, je vais le mettre ici. Voilà. On va enlever le gras. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer là et on va descendre. Comme ça, on nous propose grandeur. Donc moi, je pense que vous avez compris. Je vais l'écrire automatiquement. Après, je vous reviens. Voilà, donc là, je viens de mettre toutes les parties de mon sommaire. Attention, n'oubliez pas, si vous trouvez que les textes sont trop rapprochés, bah, bien évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout sélectionner. Et là, vous avez ici interligne. Et bien, vous augmentez la taille. Voilà, ou bien vous mettez là. Et moi, je pense que le deuxième là, ça va. On va cliquer sur le deuxième. Comme ça, nous avons un texte un peu plus éloigné. Tu vois? Maintenant, comme d'habitude, on va cliquer sur concepteur. C'est si vous avez besoin de faire ça. Et là, vous regardez qu'est-ce qui correspond bien à ce que vous voulez mettre. Par exemple, celui-là, vous voyez, mais c'est pas du tout cohérent, quoi. Sinon, là, ou bien celui-là. Ça, c'est en fonction de vos besoins. Voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, on regarde en fonction de ce que vous voulez mettre. Voilà, on va sélectionner celui-là. C'est un exemple. On va enlever. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des puces. Mais moi, je vais revenir en arrière. C'était pour vous montrer, quoi.
Là, je pense que vous avez compris. Maintenant, ce qu'on va faire, on va avancer dans le deuxième ou troisième diapositive. On va mettre la partie introduction et surtout éviter de mettre des phrases dans vos diapositives. Donc pour cela, on va cliquer sur le troisième. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur insertion, zone de texte et on va écrire introduction au système solaire. Dans la partie introduction au système solaire, on va ajouter en fait ici une zone de texte. On va mettre en texte qu'est-ce que le système solaire. Et lorsque vous écrivez qu'est-ce que le système solaire, ensuite on peut mettre ce que j'ai mis ici. Par exemple, on va agrandir ça. Le système solaire est composé, voilà, le soleil, 8 planètes, lune, astéroïdes et comètes. En mettant les puces comme ça. Et je pense que maintenant je vous ai montré comment on met les puces. Par exemple, on va cliquer sur zone de texte ici. Voilà. La zone de texte, on clique ici. Le soleil, lorsqu'on écrit le soleil par exemple, voilà. Donc là on va sélectionner le texte. Là nous avons puce et là vous avez toutes les formes que vous pouvez réutiliser. Si vous voulez numéroter, vous cliquez là, vous avez ici tout ce qui est puce et là les numéros. Et là, comme on est en train de citer des points, je pense que le mieux c'est de mettre soit ça ou bien ça ou ça en fonction de vos besoins. Si on clique là, on va cliquer sur OK. Donc là on va agrandir le soleil en double cliquant, on met en gras et là on augmente la taille. Par exemple, on va mettre voilà 28. Voilà, donc là si on clique là et on descend, on voit que les puces voilà vont apparaître. On va mettre quoi? On va mettre ici les composés du soleil, 8 planètes et ensuite etc. Je pense que vous avez vraiment compris. On va mettre ici 8 planètes. On va tirer ici si vous avez des choses comme ça. Et ce texte là c'est possible de le déplacer. Voilà, donc n'oubliez pas, lorsque vous faites du texte dans vos diapositives, évitez de mettre des phrases complètes. Mettez en fait des puces avec des points. Et lorsque vous allez parler, eh bien vous expliquez ce que vous voulez dire. Pour l'instant, on est d'accord que c'est pas du tout joli, mais je pense que vous avez compris. C'est pourquoi on va essayer de mettre des images et surtout essayer d'animer tout ça, parce que normalement lorsqu'on met en sommaire, moi j'aime bien, lorsqu'on parle, on a un pointeur laser là. Lorsqu'on dit dans le sommaire, pour l'instant il y aura rien qui va apparaître là. Et lorsqu'on clique seulement, il y aura la partie introduction qui va apparaître en premier. Et lorsqu'on clique une deuxième fois, on voit le deuxième point. Et lorsqu'on clique une troisième fois, on voit le troisième point. Et tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos qui vont arriver ici.